Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. Alors, aujourd'hui c'est encore une nouvelle journée et nous allons continuer avec la lecture de Ta foi et ta fortune. Et aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, aujourd'hui, nous entamons l'épisode 6 de notre... en fait, la spiritualisation des consciences, voilà. Alors, chapitre 2, tu décréteras. Tu décréteras aussi une chose et elle sera établie pour toi. Et la lumière brillera sur tes voies. Job 22, 28. Il en sera ainsi de ma parole prononcée de ma bouche. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide sans avoir accompli ce que j'ai décidé et sans avoir exécuté jusqu'au bout la mission que je lui ai confiée. Ésaïe 55, 11. L'homme peut décréter une chose et elle s'accomplira. Nous voyons ces paroles de Job. En fait, c'est juste comme si... Ce qui est important, c'est que depuis toujours, c'est des choses qui ont été dans la Bible, mais c'est aussi des principes de création. On a cru que c'était juste Dieu qui pouvait décréter et que ça arrive. Ou bien la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas sans accomplir ce dont pourquoi elle est sortie. Mais on pensait que c'était l'autre et que ça parlait de Dieu ou bien de Jésus. Mais qui est Jésus? Qui est Dieu? Et qui es-tu? Qui suis-je? Nous avons vu que le principe la conscience inconditionnelle qui est en nous, que nous sommes, je suis, la conscience de l'être, peut occuper toutes les formes. C'est ce que le chapitre 1 nous a dit. Et c'est pour ça que, au début du chapitre 2, on dit l'homme peut décréter une chose et elle s'accomplira. Ça, c'est important. Donc, parce qu'on a toujours l'impression que ce que nous disons ne s'accomplit pas ou bien que ce n'est que la parole de Dieu qui va... Non, c'est l'homme. Ça parle de nous. En tant que l'invisible manifesté et exprimé. Nous avons cette capacité au travers de notre condition, de notre conscience inconditionnelle de l'être je suis. Voilà. Donc, c'est assez important de le savoir parce que si on ne le sait pas, on pense, on crée, mais inconsciemment. Et c'est ce qui se passe toujours de toutes les façons. Notre vie est notre propre création à bon, parce que ce que tu crois et acceptes pour vrai devient vrai pour toi. Ça veut donc dire que si elle est vraie pour toi, elle fait partie de ta vie, c'est une création. Si tu ne crois pas, bien sûr, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter ce que tu ne veux pas que ça se manifeste dans ta vie. Assez important. Voilà. Nous continuons. L'homme a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde. Ah oui. L'homme a toujours, ça c'est un décret, a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas que les choses qui sont dans notre monde nous surprennent. Et
après on pense que c'est les autres. Le décret ici n'est pas audible, même dans les pensées. Et la plus grande des choses, c'est que ce que nous disons intérieurement, ce sont nos discours intérieurs qui font notre propre réalité. Ce n'est pas ce qu'on parle, parce que parfois on ne parle même pas. Mais parfois j'essaie d'observer mes pensées, mais parfois ils peuvent être horribles. Et c'est ça notre état d'être. Parce qu'on est incessamment en train de discuter avec les autres dans notre cœur, sans ouvrir la bouche. La vraie guerre n'est pas la guerre des paroles, c'est la guerre de la pensée. Bon, voilà. Et en continuant, il décrète aujourd'hui ce qui apparaît dans son monde et il continuera à le faire tant que l'homme sera conscient d'être un homme. Tant que l'homme sera conscient d'être un homme, il décrétera toujours et toujours ce qui apparaîtra dans son monde. Rien n'est jamais apparu dans le monde de l'homme, sauf ce que l'homme a décrété. Tu peux le nier, mais essaye comme tu veux. Tu ne peux pas le refuter car ce décret est basé sur un principe immuable. On vient de le dire, tu décréteras quelque chose. Ça c'est Jean. Tu décréteras aussi une chose et elle sera établie pour toi. Et la lumière brillera sur tes voies. Tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi. Ça veut donc dire que l'on soit conscient de cette loi comme étant une loi établie ou pas, c'est la réalité en tant qu'homme, c'est ce qui va se passer sur le chemin. Parce que nos pensées créent notre réalité. Nous sommes tels que nous pensons tous les jours. Ce que nous décrétons, c'est ce qui se réalise dans notre vie. Et parfois, quelqu'un va dire, mais pourquoi? Le dire audiblement et être en train de penser autre chose, ce sont deux états diamétralement opposés. Et c'est pour cela que c'est ce que nous acceptons par le ressenti qui finit par se manifester. Alors, l'homme n'ordonne pas que les choses apparaissent par ses paroles, qui sont le plus souvent une confession de ses doutes et de ses craintes. Exactement ce que j'ai dit avant. Le décret est toujours réalisé en conscience. Ça, c'est important. Le décret est toujours réalisé en conscience. C'est-à-dire, parce que pour que notre foi soit notre fortune, ça, c'est des choses élémentaires que nous devons connaître parce que la vie spirituelle, pour ceux qui viennent des églises, savent qu'on apprend et on pense que c'est Dieu qui crée et c'est le Satan qui nous influence et qui crée notre vie d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu t'élèves un peu en conscience et avec un livre comme celui-ci, tu commences à comprendre que la vie n'est pas seulement la prière, donne-moi, ne me donne pas, Seigneur, je veux ceci, tue l'autre. Certains vont se dire, mais fais disparaître l'autre, Seigneur, il a fait ceci. Mais Dieu ne connaît pas tout ça. Donc, on commence donc à comprendre que nous interagissons toujours avec notre vie, d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, ce livre nous permettrait de le faire d'une manière consciente. Que nous, ce qui arrive dans notre vie, nous l'avons décrété. Et comme je dis avant, ce n'est pas toujours audiblement, c'est notre état de pensée, ce sont nos croyances. Et ce que nous croyons, ce dont nous sommes conscients d'être, finit par être, se révéler et se manifester dans notre vie, en tant que notre vie. Donc, le décret est toujours réalisé
en conscience est assez important pour connaître et comprendre. Allez mes amours, je vous aime très très fort et nous allons nous arrêter ici là parce que cette compréhension nous permet déjà de spiritualiser notre conscience pour une journée. Méditons ces paroles, méditons cela et devenons conscients que nous sommes les créateurs, les créatrices de notre propre réalité. Allez, je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye. Partagez les messages tout autour de vous.